dans la ptira, donc l'ouverture du portail de Shar Bitachon, donc de la foi, la confiance en Dieu, le devoir des cœurs. Vachat atoalot shel habitachon, l'avodat Hashem, et un des utilités qu'a le bitachon, donc la confiance en Hashem, dans le service de Dieu, elle est, que celui qui a confiance en Hashem, mais vu auto bitrono b'Hashem la serdato minyaner olam hazeh. Sa confiance en Hashem l'amène à ne pas penser aux choses de ce monde-ci, et de concentrer ses pensées dans les choses concernant le service de Dieu. Bon, c'est un haut niveau. Normalement, un bon juif doit penser à Dieu tout le temps. C'est en tout cas ce que vous allez à vote. Abraham, Isaac et Yaakov étaient dans une concentration, une union avec Hachem chaque seconde. Mais il semblerait que même encore aujourd'hui, et j'ai entendu le Yanouka dernièrement qui parlait comme ça, à des jeunes gens. Il y a une mitzvah, Bechol derechea da'eu, sache, connaisse-le dans toutes tes voies, il ajustera tes voies. Dans toutes tes voies, c'est quand tu manges, quand tu dors, quand tout ce que tu fais, le faire dans une optique de service de Dieu. Je mange pour être en forme, je prie pour être en forme. Donc tout ce qu'on fait, au lieu d'être un acte bête, qui n'a pas de sens, même bestial on va dire, ça devient une mitzvah. Donc c'est ce qu'il dit ici, si quelqu'un maintenant il a la confiance en Hachem, il va moins investir dans toutes choses de ce monde-ci, c'est que Dieu s'occupe. Donc il peut plus s'investir dans les pensées, il va penser à Hachem. Et il ressemble par le calme de son âme et la largesse de sa conscience, par le peu d'inquiétude qu'il a pour les choses de ce monde, le Oman Chimika, à l'alchimiste, chez Chol Afor Kesef Zahav, qui peut changer l'argent en or, et du cuivre et du plomb en argent. Par sa sagesse et les actions. Il y a une technique d'alchimiste pour changer cela. Enfin, les gens en parlaient à l'époque. Mais l'Od, et non seulement cela, mais celui qui a confiance en Hachem, il a des avantages, il a 10 avantages par rapport à l'alchimiste. Le premier avantage, où il est, que l'alchimiste il a besoin pour son œuvre de produits et d'instruments spéciaux. Il a que sans eux il ne peut rien faire. Il ne peut pas les avoir avec lui à chaque endroit et à chaque moment. Et celui au contraire qui a la confiance en Hachem, sa parnassa, son gagne-pain, lui est promise de tout ce qu'il y a dans le monde. Et toute chose dans le monde peut devenir sa source de parnassa quand le Créateur le veut. On connaît beaucoup d'histoires pareilles disons qu'il n'y avait rien, tout du jour au lendemain, comme ça, il s'est avéré que, d'accord, et il y a un homme, dernièrement, le Rav Mordechai Chazan m'a raconté, un homme dans leur quartier, pauvre, il a beaucoup de problèmes, je ne sais pas, des maladies, des trucs, etc., ses enfants, je ne sais pas quoi. Alors, il est allé voir Rabbi David Abou Hatzera. Il lui a dit, il veut savoir s'il peut acheter un appartement. Entrer dans des dettes, déjà il n'a pas... Il dit oui, mais tu n'achètes pas à moins de 4 millions. 4 millions de shekels ou de dollars, je pense, je ne sais pas, shekels on va dire. D'où il aurait pour 4 millions, 400 shekels il n'a pas, d'accord. En un mois, il a eu 4 millions de shekels. Tout à coup, il y a eu la synagogue a décidé de faire, au lieu de tous les mois, lui donner un don, puis on terminait comme ça. Après, il a reçu un héritage, encore un truc que sa femme a reçu, comme ça, 3-4 endroits. En un mois, il avait les 4 millions. Voilà, donc on voit que Hachem, s'il veut, il peut, il n'y a aucun doute là-dessus. Ou bien, comme c'est écrit dans un livre sur la Ben Sona Bashoga, il y avait un avrech qui n'avait pas les moyens. Il voulait acheter un appartement, il ne pouvait pas. Toi, le rabbin lui a dit, tu vas prendre un billet de loterie, tu fais ce numéro. Il a dit, quel numéro?
il a gagné. Voilà, donc, bon, ça c'est moins déjà plus miraculeux, mais ça arrive que c'est des trucs quotidiennes qu'on voit des gens. Je raconte aussi dernièrement, il y a une boîte, j'ai oublié le nom, EFC, quelque chose comme ça, je ne sais pas, qui est dans les bitcoins, dans l'argent virtuel. Le type, cette boîte, elle était cotée en bourse 32 milliards de dollars. Et lui, il avait la moitié qui lui appartient perso, 16 milliards. Puis il y a un bruit comme quoi utiliser l'argent de façon non permise. Les gens mettaient de l'argent dans sa banque, c'est une sorte de banque comme ça, d'accord, et l'utilisaient pour faire des affaires à lui. En 3 jours, ce bruit a couru, tout le monde a retiré. Il arrivait à 0, il n'y avait plus rien. 0. De 32 milliards, c'est le PIB de beaucoup de pays au monde, d'accord, à 0. Donc on voit comment Hachem peut faire monter ou descendre. Donc quelqu'un qui a la foi en Hachem, alors partout Hachem peut lui donner son gagne-pain. Moi j'ai un cadeau comme c'était qui va écrire et man, Dieu t'a donné à manger la manne, et manodiacha pour t'enseigner, que pas uniquement sur le pain, l'homme vivra. Qui alcool motzapi Hachem Adam, car par tout ce qui sort de la bouche d'Hachem vivra l'homme. C'est Hachem qui décide, c'est pas le pain qui décide. Charé, car lo chaserim laboré emtsaim le parnasat Adam. Dieu ne manque pas de moyens pour donner le gagne-pain à l'homme. Bechol et bechol makom, à chaque endroit et à chaque moment. Comme je yadou alecha ma'avdot shel Eliyahu Hanavi, comme tu le sais, des histoires qu'il y a avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, je vous le fais en long, je vous le fais en court. À son époque, il y avait le roi Achav, qui a empêché toute Torah. C'était vraiment comme la Russie de Staline, ici en Israël. Et Yoshua, Josué, quand il a détruit Jéricho, il a maudit que celui qui la reconstruirait, son premier fils mourrait lorsqu'il ferait les fondations, et son dernier fils mourrait quand il mettrait les portes. C'est la fin de la construction de la ville, on met les portes, son dernier fils mourrait. Il y avait un ministre de Achav qui s'appelait Yechiel Bet Haeli. Il dit, moi je vais reconstruire Jéricho. Il a reconstruit Jéricho. Il a commencé les fondations. Son premier fils est mort, il avait 10 enfants. Au fur et à mesure, à chaque fois un autre mourait, et quand il a mis les portes, le dernier enfant est mort. Et le Hanavi est allé, il faut honorer la malchoute, la royauté, est allé les Nachem, faire le mitzvah de consoler les endeuillés. Qui rencontre là-bas Achav, le roi. Le roi dit, il semblerait que l'élève est plus fort que le prof. L'élève, c'est Yoshua. Le prof, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, son frère Avodazara, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de pluie. Or, il n'y a pas une colline en Israël, il n'y a pas un temple d'Avodazara. Partout, il y a des idoles. Et il pleut sans cesse. L'élève, Josué, qui doit être moins fort que Moshe, il a dit un truc, ça s'est réalisé. C'est pas normal. Et là-haut était furieux de ça. Il a dit, ben, c'est comme ça, je conjure, voilà, il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je le dise. Plus de pluie, terminé. Et il y a eu 3 ans de famine, de sécheresse ici en Israël terrible. Et Eliyahu est parti dans le désert. Et dans le désert, il faut se nourrir. Alors c'est ce que dit ici le Rav, je raconte l'histoire en passant, qu'il y avait des corbeaux qui lui amenaient de la viande. Ils allaient dans la cuisine de Achav, prenaient là-bas de la viande, les corbeaux venaient, et hop, lui donnaient. D'accord? Comme ça, il se nourrissait. Ou bien, Imaïcha Almana, il y avait une femme qui était Almana, donc veuve, et elle a reçu, comment est l'histoire là-bas? Le Hanavi lui a demandé si elle n'avait pas quelque chose à manger. Elle n'avait rien, que un gâteau. Alors il dit, n'aie pas peur, donne-moi ce gâteau, et bien Hachem, ton pot de farine ne manquera pas de farine. Il y aura toujours de la farine. Comme Babacel avec la Mechia, d'accord, etc. Bon, ça reviendra. Umaouda shel Ovadia imanevim, Shama, et avec l'histoire de Ovadia et les prophètes. Ovadia, c'était un converti de Édom occidental, qui était un grand tzaddik. C'est marqué son propos qu'il était Yareh Hashem Me'od. Il avait une grande crainte de Dieu, plus qu'Abraham. Abraham, c'est marqué Yareh Hashem. Lui était Yareh Hashem Me'od, très.
Et à l'époque de Achav, donc comme j'ai expliqué, c'était comme Staline, c'était la Russie stalinienne, lui, il a caché dans 2 grottes 50 et 50, 100, en tout 100 prophètes juifs pour qu'ils étudient la Torah. Il fallait les nourrir. Alors on prêtait de l'argent, il leur donnait. Puis un beau jour, il est mort. Viennent les créanciers voir sa femme et dit votre mari nous doit beaucoup d'argent. J'ai pas d'argent. Alors on prend vos enfants en tant qu'esclaves. Elle est allée au cimetière, sur la tombe de son mari, elle a crié là-bas, qu'est-ce que tu me fais tout ça? Et Eliyahu Hanavi est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Il dit, j'ai rien. J'ai qu'un petit assour shemen, un petit versoir d'huile. Il dit, très bien. Tu vas prendre ce versoir, demande à tes enfants d'amener beaucoup d'ustensiles des voisins, le maximum qu'ils peuvent, des jarres, etc., des pots, des tonneaux, et commence à verser l'huile que tu as dans le versoir. Elle commence à verser. Elle a rempli tous les tonneaux, toutes les jarres, etc. Une bonne huile, pas une huile tralala comme ça. Elle a vendu cette huile-là, et après ça, elle a pu payer tous les créanciers, et ça continue encore. Il y avait l'huile, elle est restée Baruch Hashem pour des années et des années. Le verso s'est arrêté. Quand il n'y avait plus rien, son fils a dit, il n'y a plus de... Ça s'est arrêté. Mais elle a pu jouir de cet argent-là encore très longtemps. Donc on voit de ces actions-là que Hachem peut donner de l'argent à qui il veut, quand il veut. Comme il est écrit, Kferim Racho Veraevu, les lionceaux seront pauvres et auront faim, Vedrosh Hachem Raso Chotov, et ceux qui vont appeler Hachem ne manqueront pas de bien. Et il est écrit aussi, Yerot Hachem Kedoshav, Kel Marsor Lira'av. Et la crainte de Dieu, vous les saints, hommes saints, car il n'y a pas de manque à ceux qui ont la crainte de Dieu. Baruch Adonai, Amen, Amen.